Est-ce que vous pensez qu'il est temps que les États-Unis soient plus fermes dans la présentation de leurs choix politiques à travers les instruments diplomatiques pour parvenir à une solution pacifique au conflit du Sahara? Ce n'est pas en opposition au travail qu'effectue actuellement l'ONU, mais les États-Unis, c'est bien sûr autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question qui tourne dans la tête de pas mal d'observateurs quand il y a une affaire sur la table et qu'on demande aux États-Unis de contribuer à la recherche d'une solution. Vous le savez, nous avons suivi plusieurs approches. Certaines ont réalisé des succès et d'autres ont essuyé des échecs cuisants. Dans la guerre hispano-américaine, les Cubains ont été très furieux parce que nous avons pris Cuba à l'Espagne et l'indépendance est devenue un cadeau américain offert aux Cubains. Cette réalité leur a beaucoup déplu. Je pense qu'un engagement direct dans le conflit serait une erreur. Il est préférable de soutenir les Nations unies et les efforts diplomatiques parce que les parties du conflit aspirent à voir les résultats des efforts qu'elles ont fournis par elles-mêmes. Et c'est ce qui va se passer si aucune grande puissance ne soutient une partie contre l'autre. J'ai le sentiment que la résolution 2468, qui renouvelle le mandat de la MINURSO pour 6 mois seulement au lieu d'une année, est un signal que nous sommes très proches de la solution et je ne pense pas que l'Algérie va se rendre compte que le Polisario n'est pas une priorité extrême pour elle quand il sera question de leur attachement à leur pouvoir et à leur capital propre. Pour moi, ce problème est le premier que les Algériens voudront régler pour se concentrer sur le règlement de leurs propres problèmes.